Edouard Escutari, délégué fédéral, va présenter. Donc pour l'équipe au maillot blanc, à l'avant, Pancho Valencia. À l'arrière, Chabi Bereterville. Maillot bleu à l'avant, Peyo Ascona, originaire du club d'Escoulari. Et à l'arrière, Amayour Joregui. Champion du Pays Basque. Donc équipe championne du Pays Basque qui a remporté son titre sur le score de 30 à 29. Donc pour savoir qui va buter, c'est le maire de Bidart, monsieur Alzuri, qui va lancer le Douro. Les juges ont également été présentés. Pour connaître le nom du buteur, donc soit Valencia, soit Ascona. Donc c'est à celui, donc c'est l'équipe, c'est Ascona a priori. Voilà, c'est ça. Premier but à Peyo Ascona, champion du Pays Basque. J'ai remarqué pendant l'échauffement des joueurs qu'il y avait des endroits où la pelote ne bondissait pas. Et je crains qu'il y ait beaucoup de buts. Il faut rappeler aussi que Valencia et Bereterville ont perdu les deux finales l'an dernier. La finale du championnat du Pays Basque et la finale du championnat de France. Contre la même équipe. Et Arbelech du club d'Irisari. L'équipe d'Irisari, effectivement l'équipe d'Irisari composée de David Ecceto et Julien Arbelech, qui sont ces 3 dernières années championnes du Pays Basque et championnes de France 2015, 2016 et 2017. Et en plus de ça, Julien Arbelech, l'arrière d'Irisari, était champion de France en 2014. Avec un autre avant, avec Antoine Guichandut. Donc pour la Guichandut qui avait joué contre son frère. Ouais, en 2014 en finale sur les deux finales, celle du Pays Basque et celle de France. Donc voilà. Peyo qui est passé indépendant depuis Elite Pro. Cette année 2018 a permis de redistribuer un petit peu les cartes et de voir de nouveaux joueurs accéder au plus haut niveau. Alors c'est pas le cas de Valencia Bereterville, comme vous disiez Christophe, qui était déjà finaliste l'an passé contre l'équipe d'Irisari, mais c'est le cas de l'équipe, donc c'est le cas effectivement de Peyo Ascona et d'Amayour Joregui, qui alors qu'ils ont commencé le championnat en seconde série, ont accédé en cours de championnat à la première série, et non seulement ils ont réussi à accéder à la première série, mais en plus ils sont champions du Pays Basque. Ça arrive rarement et bel exploit. Bel exploit. Et ils vont tenter de doubler en remportant ce titre de partie. On a buté. Belle gauche de Joregui. Pour l'instant, ça va sans doute jouer au cache-co. Ah non. Ascona m'a fait mentir. Très très jolie attaque. Grosse prise de risque. Il était quand même assez loin du mur. Et ça passe. Le premier point est un très joli point. Très bien fini par Ascona. Deuxième but d'Ascona, bien buté, tendu. Et 2-0. 2-0 pour les favoris. Je ne sais pas si on peut dire que Ascona et Joregui sont favoris, mais bon, c'est eux les champions du Pays Basque. Je dirais que c'est un peu 50-50
dans cette finale. Ouais, vraiment, 50-50. J'ai bien envie de parier. J'ai bien envie de parier avec vous. Ouais. Est-ce que vous serez d'accord? Moi, allez, 10 euros. Moi pour Valencia avec Tervide. Écoutez, je prends le pari Christophe Elissal. Très bien, ça marche. Voilà. On va demander aux internautes de couper ce pari de leur canapé, où vous êtes bien installés pour suivre cette grande finale de National A. Quatrième finale d'affilée pour Valencia avec Tervide. 3 défaites dans les 3 premières finales. On verra si la 4e sera la bonne. Est-ce qu'on a bien levé cette pelote? Pancho aussi est bon en défense. À la volée si besoin. Ouais, et en fort rebond. Très très beau dégagement d'Amayour. Ouais, tout droit. Tout droit. Qui a mis en difficulté Chabibert et Tervide, qui en plus a subi un mauvais rebond. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ouais. Une cinta. Alors, une cinta, c'est cette ceinture que l'on met autour du pantalon. Et apparemment, Chabibert et Tervide avait oublié de la mettre. Donc il est en train de régulariser ça. Ouais, et Pancho a une cinta verte. Chabi met une cinta rouge. C'est pas grave, les joueurs vont se reconnaître quand même, mais bon. Et avec leur pantalon blanc, on sera aux couleurs d'Italie. je pensais pas à ça. Christophe, vous manquez pas d'humour en ce début de partie. Pourtant, j'ai pas envie de rire. J'ai pas envie de rire. Je suis à 3-0, mais bon. Oh, on est encore très très loin du dénouement de cette partie, Christophe. Ouais, il y a tellement de choses qui vont se passer. Et ça risque d'être long. Mais j'espère que ça sera pas trop non plus, parce qu'au regard des conditions météorologiques ici sur le fronton de billard. Ouais, j'ai juste peur des buts, moi. Vous parlez par rapport à la terre? Ouais, voilà. Ça risque. Même si Jouregui aime attaquer. Ah, on a des joueurs qui sont vraiment axés sur les offensives, ça c'est une certitude. Ascona au but, et Beretervide aussi, qui va le buter sur Valencia. Valencia qui ramène, Ascona qui va déposer de la volée, mais Beretervide avait bien anticipé. Dégagement à 25 mètres de... Ah, mais très bien retourné par Amayour Jouregui, mais non. La pelote ne bondit pas dans l'air de jeu. Ascona a bien posé au retour du but, mais... Oh, un petit peu haut. Ouais, un petit peu dans l'idée. À Beretervide de se présenter sur cette pelote. Ouais, il aurait dû peut-être... dans les temps et de la dégager à 25 mètres. Ouais, empêchant Amayour de retourner cette pelote. Pancho Valencia qui va les buter d'une façon un peu atypique, complètement de gauche à droite. Mais Ascona arrive à ramener le but. Belle pelote pour Pancho qui laisse passer. Chabi qui dégage, mais Ascona, malgré le mauvais rebond, arrive à relever cette pelote. Allez, on va rentrer directement là dans le vif du sujet avec un point disputé. Pour l'instant, ça vise le cache-co. Très beau dégagement de Pancho, bien retourné par Amayour. Il était loin. Il était loin. Amayour bien décidé à allonger ses pelotes sur Pancho Valencia loin à droite.
Pancho a fait part un petit peu d'impatience en ce début de partie, voulant abréger le point relativement rapidement, sans réussite puisque la pelote est sortie de l'aire de jeu. Peyo Ascona au but sur Pancho Valencia, très bien ramené. Ouais, belle pelote pour Ascona, non, il n'ose pas rentrer de la volée, mais Amayour se dégage à 25 mètres. Bereterbide ramène cette pelote. Très belle attaque d'Amayour. Ouais, il sait très bien le faire. La bâche cette fois-ci. Et là il s'est un petit peu dégagé. On va rappeler à nos internautes la mise en place de cette bâche pour couvrir le fronton, de façon à raccourcir et à diminuer un petit peu la zone de frappe, parce qu'à l'origine ce beau fronton de Bidart est joué par des joueurs de Grand Chistera, donc un fronton qui à l'origine n'est pas propice au jeu de la main nue. Donc pour que cette partie ait eu lieu, la municipalité de Bidart a installé cette bâche pour donc diminuer et rabaisser le mur de frappe. Et le travail a été très bien fait. Le travail a été très bien fait, effectivement. Bereterbide à l'attaque. Long dégagement. Très long dégagement. Bonne défense d'Amayour. Deuxième attaque de l'équipe Valencia Bereterbide sous l'arrêt. 5-2 en faveur des Bleus. Début de partie un peu poussif, Christophe. Ouais, je trouve. Des fautes un petit peu vilaines pour des joueurs de ce niveau. Puis un désir de finir le point très rapidement sur ce début de partie. Allez, Peyo Ascona au but. Très bien buté sur la droite. Ah ben là, impossible. Ah mais ramené par Pancho Valencia. Ouais. Très belle attaque d'Amayour. Redéfendu par Pancho Valencia, c'est magnifique. Ouais, de nouveau à terre. Et il se relève. L'autre. Je ne sais même pas comment il a pu les ramener. Tellement la pelote n'a pas bondi. On le sait, acrobate de Pancho, il nous l'a une nouvelle fois démontré. Et il se retrouve en défense à 25 mètres du fronton. Attaque d'Amayour à l'arrêt. Pancho défend très bien. Pelote d'attaque pour Ascona, qui n'en profite pas, mais qui déplace quand même le jeu. Belle pelote pour Amayour, qui va chercher Bereterbide très loin. Bon retour de Bereterbide. Ascona, pelote d'attaque, qui va aller chercher en bas à gauche. Chabi est présent. Il défend, gauche-gauche. Amayour de sa gauche qui pose à l'arrêt. Bien défendu par Chabi. Ils avaient le muscle. Ascona Joubri avait le muscle. Mais on peut dire que Joubri a fait une erreur en posant cette pelote. Il a permis à Chabi de... Un petit peu téléphoné comme on aime l'employer dans le jargon, avec ce gauche-gauche que Chabi avait très très bien lu, ce qui lui a permis de regagner le mur et de concrétiser son point. Deuxième fois que Chabi monte et fait le point par derrière. 5 à 3. 3 pour l'équipe au maillot blanc, 5 pour l'équipe au maillot bleu. Pancho Valencia à l'engagement et comme tout à l'heure se présente complètement de façon un peu atypique sur la gauche du fronton pour décroiser son but complètement à droite. Bien ramené par Peyo Ascona, bonne pelote pour Pancho qui laisse passer, permettant à Chabi Bereterbide de dégager sa pelote très loin du fronton, bien défendu par Amayour. Pancho contre Amayour. Ouais. Cette fois-ci, Amayour a changé. Ah bien. Une attaque de Peyo Ascona relativement bien jouée mais extrêmement bien lue par Pancho Valencia
qui ne s'est pas contenté de défendre sa pelote, mais de contre-attaquer de sa gauche, en posant cette pelote à la limite de l'arrêt. Et il réussit à la perfection ce point, permettant à son équipe de concrétiser ce 4e point. Pour l'instant, les contre-attaques sont plus efficaces que les attaques. C'est vrai. Et de nouveau, sans doute, gauche à droite. Ouais. Bien défendu par Peyo Ascona. Gros dégagement de Xavi. Amayour Bière se dépasse très bien. Les pieds aux 25 mètres, Ascona ramène. Je parlais des chaussures des cadets. Et là aussi en senior, je pense que Valentia et Bereterville n'ont pas les chaussures adaptées à la terre battue. Alors que les adversaires, oui. Vous avez raison, Christophe. Aïe aïe aïe. Pancho et Gourmand, il était loin. Un peu plus loin que tout à l'heure. Pancho était quasiment tenté cette. Non seulement il était loin, mais en plus il a pris cette pelote complètement par le côté, sortant la pelote de l'aire de jeu et permettant à ses amis du club de SMP Ses amis qui ne sont pas... de marquer ce 6e point. Ses amis qui sont ennemis. Ennemis du moment là, du moment effectivement de la partie. À la volée, bien. Hop là. En étant arrêté, il a omis de s'engager, de rentrer sur sa pelote et distance. Et c'est ce qui s'est passé. Effectivement en dessous de l'arrêt. Pancho Valencia au but. En tout cas, on voit que les 4 joueurs n'hésitent pas à attaquer, avec plus ou moins de réussite, mais ça attaque et ça promet une finale animée si ça continue comme ça. Allez, Amayour qui va chercher Pancho. Pancho qui lui retourne la pelote. Parce qu'on a été au bon endroit pour taper cette pelote qui a mal bondi. Parce qu'on va rentrer de nouveau. Peyo de nouveau. Contre Xavi. Oh, magnifique. Magnifique attaque de Xavi Bereterville. Donc complètement décroisé de gauche à droite, il concrétise ce point à la perfection. L'équipe au maillot blanc n'ayant pas bougé d'1 centimètre. Donc contre-pied radical. Christophe, après ce début de partie à 3-0, vous étiez un peu inquiet par rapport au pari. Voilà les choses rétablies, 6 partout. Partie, rappelons-le à nos internautes, partie en 30 points. Ouais. Magnifique but de Pancho Valencia. Ouais, cette fois-ci il a un peu moins croisé, c'était plutôt au milieu. 7 à 6 en faveur des Glands. Et cette fois-ci, Valentia et Bereterville passent devant. Et Valentia
va repartir toujours du même côté. Cette fois-ci, il croise beaucoup plus et un nouveau but. Très très bien buté. 8 à 6 en faveur des Blancs. 8 à 6. Toujours le même but. Tendu. Peyo Ascona a bien relevé cette fois-ci. Pancho joue très très bien à gauche. Ouais. Ah, magnifique. Magnifique. Bon, là, il n'y a rien à faire puisque la pelote a bondi et est allée complètement... est allée s'enfermer dans au-dessus de la main courante, empêchant Amayour Jauregui de la défendre. Alors qu'il a une très belle gauche, mais là, il ne pouvait pas. Ouais, il n'a même pas pu essayer. Bien buté de nouveau. Bien défendu par Peyo Ascona. Là aussi c'était difficile. Tant la pelote a si peu bondi. Mais il s'est très bien baissé. Et elle a très bien relevé. Pour l'instant on est sur une confrontation directe entre l'arrière bleu et l'avant blanc. Ouais. Et ensuite quand Peyo Ascona ou Xavi Beretervide touchent la pelote, finalement c'est Peyo et Xavi qui tapent. Allez, Amayour qui se dégage pour aller chercher Pancho Valencia très loin, mais Pancho très très bien remet cette pelote à gauche. Ouais. Mais Amayour de sa jolie gauche défend très bien. De nouveau Pancho va le chercher. Quelle confrontation entre les deux joueurs. Voilà, Amayour qui cherche complètement le jeu, qui va chercher la gauche de Pancho mais qui défend très bien. Bonne pelote pour Peyo Ascona qui va aller chercher un droite à droite. Oh, magnifique. Ah, imparable. Et bien voilà. Après cette opposition entre Pancho et Amayour, Amayour ayant permis à son partenaire de rentrer sur cette belle pelote, Ouais, qui n'a pas hésité qui ne s'est pas fait prier, qui n'a pas hésité à lancer cette attaque directe sur ce droite à droite, imparable, permettant à son équipe de revenir sur le score de 7-9. Peyo Ascona au but. Du milieu, tout droit. Très bien ramené par Pancho. Amayour qui prend un risque en posant d'un petit peu loin. Très bien défendu par Pancho Valencia. Amayour de ses 28 mètres doit se demander pourquoi il a tenté d'aussi loin. Et c'est reparti. Très belle variation du jeu d'Amayour. Ouais. De temps en temps au cache-co en plein milieu, de temps en temps à gauche, tout droit là. Pancho tape beaucoup de pelotes. Pancho tape beaucoup de pelotes, effectivement. Allez, belle attaque pour Peyo Ascona. Très bien attaqué. Et voilà. Xavi Beretervide avait bien lu la trajectoire de la pelote, mais il s'est présenté un peu trop rapidement. Il a un petit peu forcé sa pelote. 8 à 9, le point en faveur des Blancs. Des
8-9. L'équipe bleue a un point de l'égalisation. Peyo Ascona très concentré. Et qui n'hésite pas à attaquer. Entame sa course d'élan pour engager. Comme on peut le voir. Allez, c'est parti. Il bute de nouveau sur Pancho Valencia qui ramène encore une fois très bien sa pelote. Belle volée. Oh, magnifique. Ah, franchement, c'est osé. Oui. C'est osé et les deux joueurs blancs ne se sont pas forcément entendus parce que il me semble bien que les deux pouvaient y aller. Oui. L'un pensant que l'autre irait défendre la pelote et puis finalement personne n'y est allé. C'était une pelote plutôt pour Chabi, d'après moi quand même. Mais mes ententes. Comme ça peut arriver, d'où l'importance de vraiment communiquer entre les partenaires. Ouais, assez tôt, assez fort. Pour éviter ce type de malentendu. Ascona au but. 9 partout. Très bien ramené par Pancho. Ah non, là il n'ose pas. Très beau dégagement d'Amayour sur Pancho. Une nouvelle fois bien défendu par Pancho. Pancho tape beaucoup de pelote en ce début de partie. Hein. Ouais. Beaucoup. Il semble bien que ça soit la stratégie de l'équipe bleue. Ouais. Oh, très bien attaqué. Xavi Berreterville avait anticipé. Ouais, très beau droite à droite. Très beau Ascona. Magnifique. Nouvelle fois droite à droite imparable de Peyo Ascona. Tout à l'heure une grosse prise de risque puisque sa pelote avait frôlé l'arrêt. Là par contre risque beaucoup plus mesuré. Mais très bien concrétisé. Des fois c'est pas la peine de taper fort, il faut taper là où il faut. Sans prendre de risque quand il y a un gros trou. 3 mètres au-dessus de la ligne, ça suffit des fois. Et c'est ce que Peyo Ascona a réussi. Ouais, Peyo Ascona très efficace. Oui. Encore une fois, très beau dégagement d'Amayour qui est vraiment très bien dans sa partie. Qu'on sent vraiment très délié, en confiance, très engagé. Est-ce qu'il va réussir à garder ce rythme pendant 30 points? Ouais, ça c'est une autre histoire. Très jolie gauche. Ah, un petit peu de réussite pour Peyo Ascona qui bénéficie d'un petit peu de réussite. Ouais, fort rebond. Alors tout à l'heure sur la partie des cadets, nous avions 3 droitiers et un gaucher, alors que sur cette partie, les 4 joueurs sont droitiers, mais bénéficient, cela dit, d'une très jolie gauche, les rendant quasiment ambidestres. Ah, Amayour qui a voulu une nouvelle fois se dégager a sorti la pelote de la zone de frappe. C'était très bien tapé, très bien levé, un petit peu trop. Un petit peu trop. Et Pancho et Xavi s'arrêtent. Et finalement, le tir de la partie est déjà passé. Ouais. En point, en temps, je ne pense pas. Je ne pense pas non plus. Aussi expliquer à nos internautes que ne peuvent prendre une pause que les joueurs qui ont réalisé le point, que l'équipe qui a réalisé le point. C'est vrai, c'est important de le souligner. Pas comme en Egualde chez les pros. Dans la spécialité du mur à gauche où effectivement on n'est pas obligé d'avoir marqué le point pour prendre sa pause. Dans nos règlements, à nous sommes obligés donc de marquer le point pour pouvoir prendre le tempo.
comment s'organise le club de Saint-Pé. Est-ce qu'il y a un entraîneur pour chaque équipe? Pas d'entraîneur du tout? Alors justement, il est très rare que deux équipes d'un même club se retrouvent comme ça en finale d'un championnat. Et dans le cas de CMP qui vit ce bel événement ce soir, les dirigeants justement et le club a décidé qu'il n'y ait pas de dirigeants, qu'il n'y ait pas d'entraîneur pour les équipes, de façon à ce que le club reste complètement neutre et pour éviter les partis pris. Donc c'est vrai que c'est une difficulté supplémentaire parce que comme toute finale c'est une partie difficile à gérer. Il y a du stress, il y a de la pression. Et les entraîneurs peuvent permettre non seulement de conseiller tactiquement les joueurs, mais aussi de les déstresser un peu, si besoin. Et là, ce n'est pas le cas. Les joueurs ne peuvent compter que sur eux-mêmes. Mais ils ont l'habitude des grands événements. Et ils n'ont pas l'air stressés du tout. Non. Ils attaquent, ils osent attaquer, ils savent attaquer, ils aiment attaquer. Et je pense que les 4 joueurs sont bien rentrés dans la partie maintenant. Et oui, tout à fait. Et si stress il y a, c'est plutôt du bon stress qui motive plutôt que du mauvais stress. Un stress qui permet de se transcender pour ce type d'événement. Allez, c'est reparti. Pancho qui bute du milieu maintenant. Pancho Valencia qui bute du milieu. Très bien levé par Amayour. Par contre, on va demander à notre... Ah voilà, j'allais demander à la régie de régulariser le score, mais c'est chose faite. Merci à eux. Peyo a bien reculé, suffisamment vite pour pouvoir ensuite réavancer dans la pelote. Xavi Berreterville a un petit peu le même style qu'Iban Saldenbide qu'on a vu tout à l'heure en cadet, Ouais. avec son geste par côté. Et Pancho qui tape toujours aussi bien à gauche là. La pelote n'a pas été changée encore, Christophe? Non, il me semble pas. Ah, droite à droite. Un petit peu loupé. Ouais. Et Pancho Valencia qui sort cette pelote de nouveau. C'était bien joué. 12-10. Et nous voilà sur ce score de 12-10 pour les champions du Pays Basque, dont l'avant Peyo Ascona se dirige pour engager. Personne n'a fait de gros trous pour l'instant. Non. L'écart maximal entre les deux équipes pour le moment est de 3 points, il me semble, Christophe, le 3-0 du départ. Et le 9-6 aussi. Ouais. Mais pas d'écart supplémentaire pour le moment. Allez, c'est reparti pour la confrontation directe entre Pancho et Amayour. Oh, très bien ramené par Amayour. Quelle défense. Et ça revient. Très très grosse défense d'Amayour. Xavi qui se mêle au débat pour dégager cette pelote. Mais Amayour ne lâche rien. Belle attaque à nouveau de Pancho. Amayour est présent. Xavi. Dégagement, Peyo Ascona vient aider son partenaire et il le fait très bien.
Chabi est frais. Je pense que Chabi est celui pour le moment qui a tapé le moins de pelotes avec Peyo Ascona. Ouais. Aïe. Faute directe de Chabi qui a sorti complètement sa pelote à droite du fronton. Ouais, Pétio inhabituel. Peut-être un certain manque de confiance parce que pour l'instant c'est vrai qu'il il ne joue pas trop. Il n'a pas beaucoup de pelotes. Ouais. Et quand on n'a pas beaucoup de pelotes, on veut toujours faire quelque chose. Faire la différence. Et on manque un petit peu de confiance. Ouais. Bien buté à gauche. Très bien retourné par Chabi. Amayour. À nouveau. Une très belle frappe. Bien retourné par Pancho. Bien Chabi, bien suivi. Peyo de la gauche, bien croisé. Et bien ramené par Pancho. Voilà, de belles séquences attaque-défense. Ouais, partie très plaisante. Ah, nouvelle faute d'Amayour. Partie plaisante avec du rythme. Mais c'est vrai qu'il y a quand même quelques fautes. C'est difficile de faire 100% d'attaque réussie. C'est normal qu'il y ait quelques fautes aussi, mais... C'est sûr que quand on est dans ce type d'opposition avec des profils de joueurs énormément tournés vers l'offensive, c'est le risque. C'est le risque, effectivement, de voir quelques pelotes s'égarer. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre sur ce de Bidart. Qui n'est pas garni à 100%. Non, qui n'est pas complètement plein. Et quel dommage. Quel dommage. Pourtant, pour le moment, les conditions météo sont excellentes. Idéal. Idéal à la fois pour jouer, à la fois pour regarder la partie. Mais c'est vrai que qu'il y a quand même pas mal de place dans les travées. Allez, les joueurs, on voit les joueurs beaucoup communiquer. Pancho Chabi pour essayer d'adopter une nouvelle stratégie pour revenir dans cette partie. Pancho Valencia au but. Très bien retourné par Pancho. Par Peyo, pardon. À nouveau Peyo en défense qui retourne très bien cette pelote. Hop là. C'est dehors. Et c'est une faute de Peyo Ascona qui, en voulant dépasser le jeu sur la droite, a sorti la pelote de l'aire de jeu. L'idée était bonne. L'idée était bonne, la concrétisation un petit peu moins, permettant à ses adversaires et de... Est-ce qu'il y aura égalisation de nouveau? On verra bientôt. Pancho au but. Très bien buté et très bien défendu par Peyo Ascona. Très beau dégagement de Chabi. Mais Amayour est en place et défend très bien sa pelote. Pancho a eu l'occasion de rentrer à la volée tout à l'heure et maintenant dans ce point, au retour du but. Il n'a pas osé le faire. Non. J'ai trouvé qu'il était un petit peu mal placé tout à l'heure. Et là j'ai eu l'impression qu'il était bien. Mais non, il a laissé passer.
Gros dégagement d'Amayour encore, qui essaie vraiment d'épuiser Pancho. Et fort rebond. Et fort rebond. Pancho n'a pas pu ramener cette fois-ci. Pas d'égalisation. Pas d'égalisation. Une légère avance pour l'équipe. Pour l'équipe au maillot bleu. Qui garde la pelote. La pelote avait été changée par Pancho Valencia. Ah ben pardon, regardez. C'est ce que ils me font mentir. Ils étaient au départ décidés de garder la pelote et finalement ils la rechangent et ils prennent la première pelote. Voilà, Peyo Ascona a indiqué à ses adversaires qu'il avait repris la première pelote. Voilà donc une pelote qui est un petit peu moins vive parce que davantage jouée puisqu'elle a fait le premier tir de la partie. Et le voilà au but. Bien relevé par Pancho. Peyo a osé rentrer. Il a un... Oh, très très beau dégagement d'Amayour. Ouais, à gauche. Oh, c'est magnifique, imparable. Imparable cette pelote qui a bondi à 22,50 m. Rendez-vous compte, chers internautes, la puissance de ce joueur qui a réussi à dégager cette pelote non seulement très loin puisqu'elle a bondi à 22,50 m mais complètement sur le côté du fronton. Là où il fallait. Avec puissance et précision, permettant à son équipe de marquer le 15e point. Nous sommes donc à la moitié de la partie. Très belle frappe. Très belle frappe. Ouais, obligeant Chabi Pereterbide à rentrer de la volée. Sa pelote n'arrive pas au mur. Là on est sur deux très très gros dégagements d'Amayour. Puisqu'en fait Amayour étant très joueur et n'hésitant pas à taper la pelote au ras de l'arrêt, Chabi Pereterbide s'est énormément avancé. Finalement Amayour ayant tapé cette pelote très loin, il s'est retrouvé presque lobé. Obligé de prendre la volée comme il pouvait. Et n'ayant pas pu la retourner. Et permettant donc à son équipe de marquer le 16e point. Peyo Ascona à l'engagement. À nouveau bien retourné par Pancho. Amayour. De nouveau sur Pancho. Belle frappe de Pancho. Ouais. Très bonne défense d'Amayour. Belle variation du jeu d'Amayour. Belle attaque de Chabi. Oh, c'est magnifique de sa gauche. Là, très bien défendu par Pancho. Ça continue à jouer. Très beau de droite à droite. Bien défendu par Chabi. Ouais. Oh, c'est magnifique. Ah, mais non. La pelote est fausse. Oh, l'idée était excellente. Ouais. De Peyo Ascona, excellente. Mais malheureusement pour lui, non concrétisée. Il s'en est fallu de peu. Oh, mais de très peu. Mais dans l'esprit, dans l'idée, c'était vraiment excellent. Excellente initiative de Peyo. Et grosse défense de Pancho et Chabi. La défense ce coup-ci a eu raison de l'attaque. Ouais. Ça aurait mérité un meilleur dénouement. Ça aurait mérité le point plutôt que la faute. Un magnifique point comme ça, mais... Et l'équipe d'organisation du club de pelote de Bidart prend les choses en main puisque profite du tempo pris par l'équipe au maillot blanc pour pouvoir passer le filet sur cette terre de façon à la soigner. Le filet, le balai et le balai de façon à aplanir à nouveau cette terre pour éviter les faux rebonds. Belle initiative du club organisateur. Tout à l'heure, ils ont également arrosé la terre un petit peu. Ils ont arrosé la terre entre les deux parties. Je doute qu'ils le fassent maintenant pendant la partie parce que ça prendrait un petit peu trop de temps, Christophe. Ouais. Mais ils veillent à passer le filet comme vous pouvez le voir sur ces belles images
Et bravo à eux aussi. Ouais. Bravo au club de Bidart qui reçoit cet événement. et qui fait les choses comme il faut. Un tempo qui cette fois-ci va durer un petit peu plus d'une minute compte tenu et du passage donc du filet sur la terre. Ça va permettre aux joueurs de bien récupérer pour pouvoir réattaquer cette deuxième moitié de partie où, rappelons le score, Peio Ascona Amaiur Jauregui mène sur le score de 15 à 13. Donc nous demandons à la régie technique de régulariser voilà, le score. Voilà, parfait, merci messieurs, dames. Aussi rappelons, nous l'avons expliqué tout à l'heure en début de partie, que ce championnat de place libre a démarré au milieu du mois de mai. Et l'équipe composée de Peio Ascona et Amaiur Jauregui était engagée dans la seconde catégorie, la seconde série. Et le règlement de notre championnat permet à des équipes engagées en seconde catégorie, dans le même championnat, de pouvoir accéder à la première série. Via les barrages. Via le principe des parties de barrage. Partie de barrage donc remportée par cette équipe, qui ensuite est rentrée en huitième de finale du championnat de première série et ont gagné toutes leurs parties qualificatives jusqu'à la consécration donc du titre de champion du Pays Basque au début du mois de juillet sur le beau fronton de Cambo-les-Bains. Donc c'est vraiment un très très bel exploit, parce que c'est relativement rare qu'en débutant dans une série inférieure on puisse être consacré dans la série supérieure. Chapeau à eux. C'est rare, et est-ce que c'est déjà arrivé? En trinqué peut-être? Je sais pas. Je sais que c'est déjà arrivé alors, titré, je ne sais pas, en tout cas finaliste oui. Titré, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. On se renseignera, Christophe. Ouais. Mais finaliste en tout cas oui, ça c'est une certitude, ça s'est fait en trinquet. Allez, les choses sérieuses reprennent. Rappelons le score, 15 à 13 pour Ascona Jauregui. Pancho Valencia au but. Ah ouais, imparable. Très très bien buté. Alors, malgré le passage du filet, cette pelote n'a pas du tout bondi, empêchant Peio Ascona de la lever et permettant à l'équipe au maillot blanc de concrétiser son 14e point. 14 à 15, Pancho Valencia à l'engagement. Xavi à l'arrêt. Très très belle attaque d'Amaiur de sa gauche. Ouais. Bien défendu par Pancho. Ouh, de loin. Très belle attaque. Bien défendu par Peio Ascona. Aïe. Hop là, sortie. Je crois qu'Amaiur Jauregui avait demandé cette pelote, mais pris dans la dynamique de l'échange, Peio Ascona a souhaité la taper de façon directe, c'est-à-dire de la voler, avant même qu'elle bondisse. Et il a pris le risque de croiser à droite. Il a pris le risque de trop croiser sa pelote, et malheureusement pour lui, la pelote est sortie de l'aire de jeu. C'était un geste un peu difficile à réussir. Pancho Valencia qui bute pour l'égalisation et qui égalise. 16 partout.
Les blancs ont remis les pendules à l'heure. Et on va avoir une deuxième moitié de partie avec beaucoup de suspense. Avec quand même une dynamique pour l'équipe au maillot blanc qui était menée de 4 points et qui vient égaliser. Pancho au but. Bien ramené par Peyo Ascona. Pancho n'ose pas rentrer de la volée. Mais il fait quand même la feinte à chaque fois. Donc il brouille les cartes. Même s'il tape pas sa pelote, il brouille les cartes. Hop là. Ouais, Peyo. Ouais. Peyo de Peyo. Belle attaque de Xavi, bien anticipée par Peyo, mais qui s'est un petit peu précipité sur sa pelote. Abrégeant un petit peu l'aboutissement de son geste. Allez. Les blancs sont sur une très bonne dynamique. Hein. On est sur un 5-0. Ouais. Pancho au but. Qui va aller chercher le milieu du fronton, mais Amayour est très bien positionné. Se dégage. Xavi vient couvrir loin à droite. Cette fois-ci, c'est Pancho qui recule. Hop. Allez, Amayour qui essaye de user Pancho. Oh. Très belle frappe de Pancho avec beaucoup d'élégance. Ouais. Quelle technique. Il sait très bien faire ça. Attaque de Xavi qui oblige Amayour de rentrer de sa gauche. Mais il la défend très très bien. Hop. Ah la pelote. Allez, juge donne la pelote bonne. Ah non. Ah mais voilà, mais on va expliquer un point de règlement. On profite de ce fait de jeu. Puisqu'effectivement on a deux juges sur les côtés, un juge à gauche, un juge à droite. Le juge à droite avait considéré que la pelote n'avait pas touché la bâche, donc laissant le jeu, le point continuer. Et le juge placé sur la gauche, lui, a considéré que la pelote avait touché la bâche, donc il a demandé à ce que le jeu soit stoppé. Pancho Valencia au but. Xavi est un peu coincé à gauche, mais il a réussi à taper de la droite. Amayour dégage bien, loin à droite, obligeant Pancho à reculer, qui a bien ramené quand même. Et là, ah, c'est magnifique. Ouais. Je pensais pas qu'il allait attaquer de là. Ça m'a surpris. Après, ça a également surpris les adversaires. Ses adversaires. Par dessous en plus. Par dessous, alors. Je sais pas si c'était vraiment voulu à 100%. Mais en tout cas, c'est la concrétisation permettant à son équipe de revenir à un point de légalisation, un petit peu de tension sur cette deuxième moitié de partie. Peyo Ascona au but, très bien buté, mais très bien ramené par Pancho. Peyo n'a pas osé rentrer. Amayour se dégage et va chercher Pancho Valencia très loin à droite, mais Pancho ramène très très bien. De nouveau à gauche, ouais. Et on est reparti sur un coude à coude très bien, tapé par Amayour, bien défendu par Pancho. Ben là c'est chirurgical, vraiment extrêmement précise. À nouveau Amayour, très très beau dégagement, bien défendu par Pancho par côté.
Fillet qui va déborder à gauche, obligeant Chabi Berreterville à taper de la volée. Belle pelote d'attaque pour Peyo Ascona qui tape une droite à droite. Bien défendu par Pancho Valencia. Là on voit vraiment de belles séquences, de très très belles séquences sont en train de se disputer. Christophe. Ouais, avec physique, technique. Ouais, tout y est. Voilà, une prise de risque de Pancho. Permettant à l'équipe bleue d'égaliser. Chers internautes, 18 partout. Peyo Ascona à l'engagement. Très bien retourné encore par Pancho, hein, vraiment. Très beau dégagement d'Amayour à nouveau, qui essaie vraiment d'épuiser Pancho. Ah, la ligne. La pelote, c'était une nouvelle attaque d'Amayour, qui précédemment avait réussi son point, mais là, la pelote a frappé l'arrêt. Rappelons qu'au mur, une raie est posée à 70 cm du sol. Et pour que la pelote soit bonne, il faut absolument que la pelote soit tapée au-dessus de cette raie. Si elle est tapée sur la raie ou en dessous, la pelote est fausse. Pas comme au tennis. Pas comme au tennis. Les lignes sont fausses. Effectivement, alors qu'au tennis, les lignes sont bonnes. Pancho Valencia au but, bien buté, décroisé sur la droite, bien ramené par Peyo Ascona avec... Chabi a bien pris le mur. Peyo au 25 mètres. Et il défend. Cette fois-ci, c'est Amayour. Toujours. Bon dégagement d'Amayour. Attaque. Pancho est présent. Il était au 25 mètres, il est monté tout devant. Cette pelote posée de Peyo n'a pas été du tout efficace. Il était loin. Point dur, point long. Alors là on est en train de vivre les dures réalités du fronton. Grosse opposition. De grosses frappes. Très joli cache-côte d'Amayour. Pancho aussi a bien ramené. Belle anticipation d'Amayour malgré le fort rebond. Ouais, il est resté vigilant. Ce point est important, Christophe. Ce Ouais. point est important. Très beau dégagement de Peyo. Et Chabi défend bien. Belle pelote d'attaque pour Amayour. Ah, une nouvelle faute d'Amayour. Ouais. Sur une belle pelote. Permettant à ses adversaires de prendre 2 points d'avance. L'équipe en blanc échange beaucoup, Christophe, communique beaucoup. Ouais, c'est très important. En laissant extrêmement solidaire. C'est important dans les bons comme dans les mauvais moments.
des joueurs qui ne s'entendent pas, ne sont pas aussi efficaces. Ah, ça c'est certain. Puis comme vous l'avez très justement dit Christophe, dans les bons comme dans les mauvais moments, parce que dans les bons moments c'est facile de bien s'entendre, mais c'est surtout dans les mauvais moments où il faut être capable de se soutenir, de jouer en équipe, de s'entraider. Oh, quel beau dégagement de Pancho encore. Mais Amayour tient bon. Et il a bien ramené à droite aussi. Très très bien, mais à nouveau très bien ramené à gauche. On est sur un duel entre Pancho et Amayour. Magnifique. Ah oui, vraiment. Ah ben oui, une faute de... Ouais, cette pelote lui a échappé. Ouais. Et voilà que l'équipe au maillot blanc reprend un petit peu d'avance. 21-18. Ouais, c'est bon pour mon porte-monnaie. Moins bon pour le mien. Pancho de nouveau sur la gauche. Oh ouais, très très bien buté. Très bien buté, mais malheureusement Peyo Ascona n'avait aucune chance de pouvoir retourner cette pelote parce qu'elle n'a pas fait le moindre rebond. Pancho vise cet endroit-là avec pas mal de réussite. Ouais. Je pensais que il me semble que Amayour n'a ramené que 2 buts seulement de Pancho. Tout le reste c'est Peyo Ascona qui est au travail. Ouais. Allez, à nouveau. Bien ramené cette fois-ci par Peyo. Allez, Pancho Valencia n'a pas osé rentrer de la volée. Pancho Valencia qui essaie de se dégager sur la gauche. Oh, belle attaque d'Amayour. De loin, ouais. Ah, Xavi est bien rentré. Pancho est reparti à gauche couvrir son partenaire. Et maintenant ils ont repris leur place respective. Belle frappe d'Amayour. Magnifique. Tout droit. À l'arrêt cette fois-ci en demi-longue. Belle défense de Xavi qui contre-attaque cette pelote et qui réalise le point. 23 à 10. Pancho Valencia au but. Très bien buté. Bien retourné par Peyo Ascona. Belle pelote pour Xavi Berretervide qui se dégage. Belle gauche d'Amayour. Encore très très belle frappe de Pancho. Mais Amayour est présent. Très bon dégagement là aussi d'Amayour. Belle variation du jeu. Belle défense de Xavi. De la gauche, ouais. Il y a du rythme, il y a des attaques. La pelote part aux 4 coins du fronton.
de la gauche, de la droite. Ah, ça joue les angles, ça c'est une certitude. Oh, quel beau droite à droite de Pancho. Peyo qui fait semblant de poser, mais qui dégage sa pelote, obligeant Chabi à reculer. Amayour qui insiste sur Chabi, qui défend bien sa pelote. Hop là, belle volée de Pancho en défense. À nouveau Pancho de la volée. Hop là, pelote posée par Peyo Ascona. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Magnifique. Amayour a très bien suivi. Et de la gauche, il a réussi à croiser ce pelote à droite. Très très bien croisé. Près de la ligne. Et ensuite, c'est parti dans les gradins. Complètement dans les gradins. Chabi ne pouvait rien faire. Magnifique. Il y a de très très jolis coups, de belles frappes. Un tempo demandé par l'équipe au maillot bleu, qui a vraiment besoin de souffler après ce très bel échange. 19 à 23. On voit les joueurs récupérer, s'étirer, qui boivent beaucoup d'eau. Une partie avec un fort engagement. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah ben voilà, alors on a là, pendant ce tempo on profite de la présence de Yon Retegui, finaliste valeureux de cette finale championnat de France, qui était champion du Pays Basque, donc partie compliquée pour toi. Quel est ton ressenti après cette difficile partie? Ouais, partie compliquée, grosse déception d'avoir perdu cette finale championnat de France. On avait gagné le Pays Basque et là on est passé complètement à côté, moi et mon coéquipier Geishan. Donc voilà, c'est grosse déception aujourd'hui et on va s'en remettre difficilement. Bon, il faut que vous vous en remettiez, tu sais. On va s'en remettre, ouais, mais bien sûr, il faut s'en remettre. sur le moment, ça fait. Oui, c'est vrai que ça fait mal. Ça fait mal toujours sur le moment, surtout le score aussi qui pique, quoi. Oui. On prend 30 à 12 aujourd'hui et voilà, c'est sûr. C'est comme ça. Après, il faudra vraiment retenir ce très beau championnat. Vous êtes champion du Pays Basque, vous êtes de nouveau en finale du championnat de France. La performance du championnat est très belle. Il faut rester sur ça, surtout. Ouais, c'est ça. On a fait un bon championnat en fronton. On gagne en Pays Basque. Bon, en France, on perd. On fait un bon championnat aussi en trinquet. Pays Basque, on perd du coup, et en France, on gagne. Non, vous avez fait l'inverse. Donc voilà, on a fait l'inverse. C'est sûr que c'est pas mal, mais là, on aurait aimé finir en beauté parce que mon coéquipier, voilà, il arrête la pelote cette année. A priori, c'est ce que j'ai entendu pour se consacrer pleinement au rugby. Voilà, il se consacre pleinement au rugby, il va jouer à Nafaro à Baïgouri. Et du coup, on aurait aimé finir en beauté pour bien fêter ça. Et bien sûr. Bien sûr. Comme ça. Mais tu sais, je crois que ça soit été meilleur et la moralité de l'histoire justement par rapport à ton partenaire, c'est qu'il ne faudra pas qu'il reste sur ça. Donc il faut absolument qu'il continue la pelote pour pouvoir de nouveau aller chercher des titres et ne pas s'arrêter sur une défaite. J'essaie de le motiver, mais le rugby aussi c'est une passion pour lui, donc c'est compliqué. Mais motive-le. Bon, mais super, félicitations encore à toi. Merci beaucoup. Allez, bonne continuation. Ouais. Et voilà Yon Retegui qui nous faisait le plaisir de nous rejoindre pour discuter, pour vous faire profiter un petit peu de son analyse, de son ressenti après cette... Expliquer que malheureusement pour le milieu de la pelote, son partenaire Geishan va raccrocher un petit peu les pantalons blancs pour se consacrer pleinement aussi à sa carrière de joueur de rugby, mais il n'y a pas de doute, il reviendra rapidement
remettre le pantalon blanc parce que c'est un très grand joueur de pelote et la pelote a besoin de joueurs comme ça. Voilà, allez, la finale nationale va reprendre après ce tempo et ce tempo qui avait été demandé par les joueurs bleus. Ascona au but. Bien retourné par Pancho Valencia, 23-19. Belle frappe d'Amayour. Ça a frôlé la vache, mais c'est devant. Bonne défense d'Amayour. Oh, quel beau dégagement encore de Pancho. Belle défense d'Amayour. On voit des joueurs qui se placent très très bien dans l'ensemble, à part sur quelques rares portes. Oh, c'est magnifique. Imparable. Alors que tout à l'heure, effectivement, Peyo Ascona, à 2 ou 3 reprises, avait tenté de se mettre le coup de poser la pelote, mais sans réellement de réussite. Il n'a pas renoncé. Permettant à son équipe de marquer le 20e point, 20-23, Ascona au but. Grosse prise de risque et ça passe. Hop là, oh, c'est posé, là c'est magnifique. Oh, magnifique le Peyo Ascona encore. But, retour de but. Alors là, Christophe, vous êtes à grand évoque pour la confiance. Ça aide. Oh là, c'est excellent. Quand on réalise 2 points de cette manière-là, ça fait vraiment du bien pour le moral. Ça fait du bien aussi au tableau d'affichage puisqu'il revient à 2 petits points de légalisation. Ça met un petit peu la pression sur l'équipe adverse. Ça remet un petit peu, ça rebooste aussi le public. Ça fait du bien. Voyons. Ah là, il a pas osé. Oh, très très bon dégagement d'Amayour. Pancho Valencia des 25 mètres. Je crois qu'il défend très bien. Ouais, après avoir ramené le but. Oh. Que de belles frappes. Allez, pelote d'attaque pour Peyo Ascona sur la dynamique. Dégagement sur Chabi. Sur Chabi Berreterbide qui ramène cette pelote. Oui, elle est bonne. Tout juste, ouais. Attaque de Amayour obligeant Chabi à s'avancer. Petite vraie. Erreur de Pancho qui a loupé un petit peu cette pelote à la main et elle s'est complètement égarée, permettant à l'équipe au maillot blanc de revenir à 1 point de légalisation. Ascona au but. Bien buté, bien ramené par Pancho. Ascona n'ose pas rentrer de la volée. Belle pelote d'attaque pour Amayour qui poste pelote. C'est raté. Ascona défend bien, qui repose à contre-temps. Bien de la gauche de Pancho. Oh, c'est magnifique. Ah ben voilà, le public travaille. La partie. Qu'est-ce que c'est joli quand c'est joué comme ça. Ah ben oui. La partie bat son plein. Il me semble bien qu'Amayour était en mesure de ramener cette pelote, mais dans la précipitation, Peyo a souhaité tenter sa chance. Dans l'élan. Ouais. Et finalement, Pancho a pris sa revanche sur Peyo. Suite à 2 points magnifiques faits par Peyo devant. Ouais, ils se rendent coup pour coup. Ce qui rebooste vraiment cette partie. On sent vraiment le public intéressé, engagé, motivé. Ces derniers points ont fait vraiment du bien à tout le monde. Voilà, souhaitons que
que ce rythme perdure jusqu'au 30e point, Christophe. Ah ben ça alors, Pancho Valencia en butant a tapé la pelote à l'arrêt. Ouais, ça arrive vraiment très rarement. C'est extrêmement rare. Mais là c'est chose de fait. Approché, ouais. Guélo. Dès que la partie est finie. Faute d'Amayour en défense, permettant à l'équipe au maillot blanc de marquer le 25e point. 25. Il n'y a pas du suspense jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Le suspense est à son comble, Christophe. Vraiment, il y a de la tension, de la pression, du suspense. Ce que tout sportif aime vivre sur ces fins de partie. Belle défense de Peyo Ascona de la gauche. Et de nouveau Amayour de sa gauche aussi. Chabi à l'attaque. Droite à droite réussi. Et Peyo Ascona qui va retaper un droite à droite, obligeant Pancho Valencia à défendre, mais il le fait plutôt bien. Belle gauche d'Amayour. Très belle frappe de Pancho, éloignant Amayour du mur de frappe. Pancho. Oh là là, quelle belle frappe encore. Amayour. Quand on sait que l'équipe blanche a perdu les deux finales l'an passé, elle a perdu la finale du Pays Basque il y a un mois, ils sont avec une motivation énorme pour casser cette mauvaise dynamique des finales. Et voilà, petit coup de fatigue de Pancho. Ouais, qui n'a pas réussi à extrêmement sollicité sur cette partie. Il a 36 ans. Ouais. C'est le plus vieux des quatre. C'est vrai que c'est le plus vieux des quatre. Pancho, 36 ans. Qui est vraiment un joueur extrêmement complet. Qui joue aussi bien en place libre qu'en trinqué. Aussi bien dans la spécialité du 2 à 2 que celle du tête à tête. Joueur polyvalent qui peut jouer et devant et derrière. Oh, c'est magnifique! Un retour de but de nouveau de Peyo qui n'a pas laissé passer l'occasion. Quelle concrétisation de Peyo Ascona qui, après avoir vraiment très bien buté, a osé rentrer de la volée de la gauche. Il est allé poser cette pelote au-dessus de l'arrêt, juste au-dessus de l'arrêt à quelques centimètres. Magnifique, c'est courageux. Égalisation 25 partout. Que de suspense. Chers internautes, n'éteignez pas l'ordinateur, n'éteignez pas la télé, restez avec nous. La fin de partie s'annonce palpitante. S'annonce palpitante, croustillante. Ascona au but. Bien ramené par Pancho. Oh, quelle attaque de Amayour. Qui se retrouve en défense, mais qui relève très bien sa pelote. Chabi Bereterbide du milieu du fronton. Ouh, Chabi de la gauche, ouais. Après un mauvais rebond. Peyo Ascona qui attaque.
Ce point est important, ce point est important. Ascona, Chabi Bereterbide. Amayour qui demande cette pelote. Chabi. Belle attaque. Mais Amayour avait anticipé. Il dégage très bien. Un très bon dégagement. Pouah, quelle puissance. Pancho à l'attaque, gros dégagement. Belle défense d'Amayour. On sent les joueurs fatigués, éprouvés. Chabi qui est un petit peu plus frais, rentre sur cette pelote. Bonne défense d'Amayour. Chabi de la gauche. Payot. Dégagement complètement à droite, mais Pancho est présent. Pelote d'attaque pour Amayour. Payot recule bien. Hop là. Ah, il était un peu loin. Il était un petit peu loin. Il a osé. Il a osé cette attaque à un moment très important de la partie. 26 pour les blancs, 25 pour les bleus. Mais son attaque a échoué en bas de l'arrêt. Et l'équipe au maillot blanc demande un tempo pour pouvoir se ressourcer. Quelle fin de partie! Quelle fin de partie! On en a pour notre argent ici sur le fronton de Bidart. Ah ben, on profite pour recevoir les champions de France cadet. À côté de moi, Iban Saldenbide. Iban, félicitations. Merci. Bon, c'est la partie dont tous les joueurs rêvent. Une réussite totale, un très bel enthousiasme, c'était super. Ouais, voilà, on savait que c'est celle qu'il fallait pas manquer aujourd'hui. Et donc voilà, on s'est donné un maximum et voilà, on a fait tout ce qu'on a pu et je pense qu'on l'a mérité. Vraiment. Et voilà. Donc entre cette finale du Pays Basque que vous avez perdu 30-22 et cette victoire d'aujourd'hui, vous l'avez abordée d'une façon un peu différente. Il y a eu des choses qui se sont faites dans ces 3 semaines qui ont séparé les deux parties. On sait que finale du Pays Basque, c'était pas le bon jour et donc on s'est dit aujourd'hui on reprend à zéro. De toute façon on n'a rien à perdre. Donc on s'est donné un maximum, on a fait tout ce qu'on a pu et voilà. Bon, mais si pour la finale du Pays Basque c'était pas un bon jour, aujourd'hui ça l'était. Félicitations à vous et on vous réinterroge à la fin de cette partie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup à Iban Saldomide qui a accepté de venir faire parler aussi de son analyse de cette belle partie cadet qu'on a pu apprécier tout à l'heure. Et donc rappelons-le, remporté par l'équipe d'Itchachou sur le score de 30-12 face à l'équipe de Baïgori. Voilà. Revenons à la partie, à la finale nationale A, donc qui oppose les deux équipes de CMP. 26-25 pour l'équipe Valencia Bereterbide. À nouveau un point extrêmement disputé. Payot Ascona qui dégage et qui éloigne Chabi Bereterbide du mur de frappe. Variation du jeu de Amayour, pardon. Même avec la fatigue, les joueurs ont la force de bien se placer, de reculer suffisamment pour rentrer ensuite dans la pelote. Ils ont de belles postures.
C'est très important pour bien taper la pelote. Ça leur permet de faire de belles frappes, contrôler. Et c'est des joueurs quand même élégants. Pour avoir joué avec une belle gestuelle. Quelle variation du jeu d'Amayour. Dégagement de Peyo. Xavi. C'est ça qui est remarquable. C'est qu'à 26-25, les joueurs puissent continuer à jouer avec un si bon placement, en veillant toujours à rentrer dans la pelote, à s'engager en jouant de l'avant et en avançant. Avec des coups précis, des frappes précises. Contrôlées. On les sent tous très concentrés. Très vigilants. Ils regardent les adversaires taper. Est-ce qu'il y aura dans ces derniers points un peu moins de prise de risque? Ah ben là il y en a eu. Là il y en a eu une. Oh, magnifique d'Amayour. Belle défense de Xavi. Qu'est-ce que va nous faire Amayour? Il va se dégager. Magnifique. Très très belle volée de Xavi. Amayour encore à l'attaque. Qui va décroiser sa pelote à droite, mais Pancho est présent. Peyo qui va poser sa pelote. Bien défendu par Xavi. Oh, ils se sont pas entendus. Peyo est rentré de la gauche. Ouais. Bonne défense de Pancho Valencia. Qu'est-ce que va nous faire Amayour? Bon dégagement. On sent le public s'énerver un peu. Point long. Point long. Dur celui-là aussi. Ouais. Ce point aussi est important. Faux rebond, mais Amayour est vigilant. Oh, dégagement de Pancho. C'est dedans. Et la porte est bonne. Oh, c'est magnifique, très bien relevé par Amayour. D'en haut. Oh là là, quelle pression, quelle tension sur ce fronton de Billard. Peyo. Il n'a pas osé contre-attaquer. Gros dégagement d'Amayour encore. Imaginez les ressources physiques de ces 4 joueurs. Qui va lâcher en premier? Qui va céder? Bonne attaque pour Peyo Ascona. Dégagement. Pancho de la volée. Elle touche la bâche. 26 partout. 26 partout. Quelle fin de partie, Christophe. On se régale. Ouais, on se régale. On a bien fait de venir. On dit que les absents ont toujours tort. C'est du haut niveau. Il y a du suspense. Des attaques, des grosses défenses de part et d'autre. Et c'est magnifique quand c'est joué comme ça. Puis là, vraiment la différence de niveau entre la première moitié de la partie et la seconde moitié. Ouais, c'est assez incroyable. Ah, et là c'est une faute d'Amayour. Effectivement, il y avait le trou. Il y avait un trou important. Amayour a tenté sa chance. Malheureusement pour lui, la pelote est allée mourir juste en dessous de l'arrêt. Il avait la pelote pour le faire. Il était bien pour dégager aussi gauche à gauche là. Bon, il était bien pour faire beaucoup de choses. Ouais, c'est vrai. Peut-être qu'il a eu 2 idées aussi. Ça arrive souvent. Et en général, Christophe, quand on a 2 idées, il faut vraiment se tenir à la première. Il vaut mieux. Les joueurs
s'arrêtent pour récupérer un peu. Et ils en ont besoin. Quand on sait la dépense physique liée à cette discipline de la passe libre en main nue, où les joueurs courent dans tous les sens, puisqu'il faut rappeler que la largeur du fronton fait 16 mètres. En termes de longueur, il n'est pas rare que les joueurs se retrouvent à 25 mètres. Ouais. Donc on est sur une couverture et une aire de jeu qui est Importante. relativement importante. Et puis comme on le disait tout à l'heure et comme on l'expliquait Christophe, les joueurs ont abordé cette fin de partie sans coach, sans entraîneur, puisque les deux équipes étant du même club, l'équipe dirigeante avait décidé de n'envoyer aucun entraîneur pour garder une certaine neutralité. Donc ils vont devoir vraiment gérer cette fin de partie seuls, avec eux-mêmes, hein, comme on dit. Ouais. Ce qui complique un petit peu les choses. C'est peut-être le mental aussi qui va faire la différence finalement, on verra. Puis c'est vrai que c'est marrant puisque dans le public, on entend une partie du public de SMP encourager les blancs, une autre partie du public encourager les bleus. Selon le quartier là où vous êtes plutôt pour les blancs ou plutôt pour les bleus. Rappelez aussi que Peyo Ascona défend les couleurs de SMP ce soir, mais il est originaire du club Escoulari. Hein, c'est important aussi de le souligner. Hein, Escoulari qui est un très joli club, un club formateur. Ouais, il y a eu de très bons joueurs qui sont passés par très grands joueurs passés par ce club. Dufour, Marty Arena et d'autres. Michael Darmandraï dernièrement qui évolue dans la catégorie de l'élite pro, un petit peu avant la mûre. Donc voilà, club formateur. Mais pour les besoins de la cause, il a fait extension avec Amayour. Avec succès. Et son choix s'est avéré payant. Allez, c'est reparti. C'est reparti pour un point important. Ben, j'ai envie de dire, Christophe, que tous les points vont être importants jusqu'à la fin. Ouais. Hop, voilà, c'est échappé, mais ça reste dans l'aire de jeu bien défendu par Peyo Ascona. Oh, c'est magnifique. Très belle attaque. Oh, c'est courageux. Ouais, j'ai même envie de dire culotté. À 27-26, d'oser une attaque d'aussi loin en frôlant l'arrêt comme ils viennent de le faire. Chapeau à Pancho qui permet à son équipe de marquer en 28e point, 28-26. Je vais devoir commencer à sortir mon billet. c'est pas fini. C'est pas fini, mais c'est mal embarqué pour moi. En finale du Pays Basque, Pancho et Chabi étaient à 29 en premier. Et mené 29-24, Christophe. Et il n'avait pas réussi à conclure cette partie. Il avait perdu. Cette fois-ci, ils sont devant 28-26. Pancho du milieu du fronton. De nouveau sur la droite vers Peyo qui remet. Baudet. Une nouvelle offre en défense qui ne lâche rien. Belle frappe là aussi. Ouf.
Belle anticipation d'Amayour qui se montre très... Oh, c'est magnifique. Peyo Ascona à l'attaque, qui n'en profite pas forcément. Non. Il a une seconde chance. C'était une plotte d'attaque qu'il avait, mais un petit peu difficile, parce qu'il venait du côté droit vers la gauche. Ah, c'est un mauvais rebond. C'est dommage de finir le point comme ça. C'est un mauvais rebond. 29, 26. Au maillot blanc, Pancho Valencia, Xavi Beretervide qui sort un point du sacre. Un point du sacre pour l'équipe Valencia Beretervide. Pancho au but. Amayour qui a de la terre partout sur ses pantalons après sa chute. Partout sur ses pansements. Allez. Bien ramené d'Amayour. Pancho qui est le plan d'attaque, non, qui est feinte. Attaque de Xavi. Amayour est présent. Beau dégagement. Et Pancho là, très gros défense de Pancho. Dégagement à nouveau d'Amayour. Hop là, ça arrive tout juste, mais ça arrive. Et c'est magnifique. Un doublé. Un doublé. Ah, c'est beau. C'est beau parce que l'attaque d'Amayour est culottée, elle est courageuse, elle est réussie. Et malgré la très grosse défense de Pancho, il n'arrive pas à ramener sa pelote au premier bond. Donc il a retourné sa pelote au second bond. Et ça laisse encore un petit peu de suspense. 29 à 27. Peyo Ascona qui se prépare, qui se concentre, qui se demande où est-ce qu'il va buter. Allez, c'est parti. Eh bien, il va buter sur Xavi Beretervide. Et avec Falta. Xavi qui n'arrive pas à retourner ce but. 28 à 29. Mon cher Christophe, le suspense est à son comble sur ce fronton de Villars. Est-ce qu'ils vont finir 30 à 29 comme en Ligue? Est-ce que je vais devoir sortir mon billet de 10 €? Est-ce qu'Ascona va renouveler son but sur la gauche du fronton? Ascona l'engagement. Oui. Très bien buté, maintenant partout. Tendu, en bas à gauche. Ça se finira de nouveau 30 à 29 comment? Ah, c'est magnifique, un public euphorique, enthousiaste. On avait une finale du championnat du Pays Basque, 30 à 29. Et voilà que la finale fédérale finira par le même score. Est-ce que la même équipe va l'emporter? Réponse dans quelques secondes. Peyo Ascona au but. De nouveau à gauche sur Xavi. Bien ramené par Xavi Beretervide. Quel dégagement de Amayour. Suspense jusqu'au bout. Grosse défense de Pancho, bien retourné. Peyo Ascona, il tape sur Xavi. Amayour. Pancho. Et on est reparti sur ce duel entre Pancho et Amayour. Qui va lâcher le premier?
qui va lâcher ou bien qui va oser. Très belle frappe de Pancho qui oblige Amayour de rentrer de sa gauche. Belle défense, peu d'attaque pour Pancho qui se redégage, très belle frappe. Belle défense d'Amayour. Nouvelle attaque de Pancho. Et Amayour qui est partout. Aïe. C'est faux. Valencia Béréterville, champion de France. Ils ont enfin gagné. Ça y est, c'est fait. Après 3 finales perdues. Après 3 finales perdues, 30 à 29 pour Valencia Béréterville. Partie magnifique. Vraiment belle partie, Christophe, on s'est régalé. Ouais. Du haut niveau. Du suspense. Quelle belle finale. Suspense, intensité. Félicitations aux 4 joueurs, vraiment. Ils ont tous été aussi bons les uns que les autres. Il faut un perdant. J'ai envie de dire que c'est bien pour Pancho et Chabi. Après leurs 3 finales perdues. Et puis comme ça au moins les deux équipes se partagent les titres. Se partagent les titres. L'une sera championne du Pays Basque, l'autre sera championne de France. On voit le visage d'Amayour et de Peyo très déçus. Forcément. Alors que celui de Pancho et Chabi sont vraiment euphoriques. Ça y est. Je pense qu'ils vont bien dormir ce soir. Je sais pas combien de temps a duré la partie. Partie avec du rythme en tout cas. Beaucoup d'intensité. Vraiment. En tout cas, c'était un plaisir de commenter cette partie avec vous, Christophe. On a vraiment pu apprécier les qualités de ces 4 joueurs qui ont vraiment démontré leur supériorité sur ce championnat Passe Libre 2018. Les deux équipes de SMP se partagent donc chacune leur titre. L'une aura été championne du Pays Basque, l'autre championne de France ce soir. Quelle fierté pour son président Pascal Arotsarené, dirigeant emblématique du SPUC, qui œuvre depuis tant d'années pour pouvoir vivre des moments comme ça. Ainsi que pour tous les bénévoles. Ainsi que pour tous les dirigeants, les bénévoles qui l'accompagnent effectivement. Le public est debout. Le public est debout pour applaudir ces 4 joueurs. Voilà. On peut voir ces belles images de ce public euphorique qui, j'en suis sûr, aura à cœur de revenir très vite dans les frontons pour pouvoir vivre de beaux moments comme ça. Merci à vous aussi Manu pour avoir commenté cette partie. Ça a été un plaisir pour moi aussi. Écoutez, plaisir réciproque et partagé, Christophe. Pancho et Chabi ont pris leur revanche. Donc je demande à Peyo Asconaz, à Amayour Jorigui de monter sur le J'aurais valeureux finaliste. à cœur de vous convier de nouvelles fois sur le fronton ou même dans les finquets pour commenter ces parties de pelote. Ce sera de bon cœur. Écoutez, sachez que c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En place libre, national A. Voilà. Edouard Escutari, responsable fédéral. Voilà, consacre donc l'équipe Pancho Valencia, Chabi Béréterville, championne de France. Et le maire de Bidart, M. Emmanuel Alzuri, va remettre les médailles aux valeureux finalistes Peyo et Amayour. Vraiment, ça a été une réussite aujourd'hui à Bidart. Je crois qu'on peut applaudir aussi la commune de Bidart et la cloche de Bidart. Et le président de la Fédération française de pelote, en la personne de Lilou Echeverria, va remettre
de Saint-Pierre Club, les médailles Valencia et Xavier Berreterville, en deux ans, au nouveau quatrième finale, champion de France. la quatrième a été la bonne. Et voilà. Un championnat d'été dans la discipline de la main nue qui se termine Laurent Garcia, avec vraiment un beau dénouement. de Vida, Voilà, un championnat qui avait démarré au milieu du mois de mai. Donc après 3 mois de rude compétition, voilà, la coupe au club finaliste, le championnat se termine. donc en représentant Et les parties enfrontant se poursuivront avec le tournoi Esco Pilota. Sélectionnés. Pourront se confronter très prochainement sur les frontons pour la première demi-finale sur les frontons de la Ressort et les frontons du Rugne. Oui, tout à fait, le dimanche 26 août pour les fêtes de la Ressort. la coupe au club champion, Ensuite, le lundi des fêtes du Rugne. au maire Saint- donc le maire Saint-Pierre. Et la finale est prévue le mercredi des fêtes de Sarre. Et nous retrouverons ces 4 joueurs mélangés avec d'autres. Et nul doute qu'ils auront tous envie de gagner ce tournoi aussi, ce joli tournoi. Et si je ne me trompe pas, Christophe, vous aurez la chance d'évoluer avec le champion de France en titre, Et Pancho oui, Valencia. Oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. J'aurai cette grande chance et cet immense honneur. Bon, bah, écoutez, bonne chance à vous pour ce tournoi Esco Pilota. Voilà, je pense que nous allons rendre l'antenne. En tout cas, chers internautes, merci vraiment de nous avoir suivis. Et je vous dis à très vite sur l'antenne de TV Land.